Bonjour à tous, bagarre, bagarreuse. Aujourd'hui, en mode interview, on reçoit Damien Noscorani qui a le plaisir d'échanger avec nous en vue de son combat au Hexagone MMA le 26 février prochain. Damien, pour le présenter rapidement, c'est un artiste martial au sens complet du terme. Il a pratiqué Shuriken Kenpo, Jiu-Jitsu, grappling, Muay Thai. C'est vraiment l'artiste martial complet. Pour retracer vite fait son parcours, il a connu les arts martiaux très très jeune. Il est tombé dans très petit en regardant les premières vidéos de l'UFC et du Pride Championship. Ensuite, sous l'influence de Johnny Frachet, il commence les arts martiaux mixtes. Il se prend de passion pour ce sport et il pratique plusieurs disciplines en parallèle. Il vient jusqu'à devenir champion de plusieurs ceintures Onaga et même champion du monde amateur de Muay Thai. C'est d'ailleurs de là qu'il tire son surnom Hitman, qui veut dire littéralement assassin, tiré de Naka en thaïlandais. Donc Damien, bonjour. On sait d'où vient Hitman, mais parle-nous de ton surnom Blacklist. Blacklist, on va dire que c'est moi qui me le suis attribué parce que, si tu veux, après l'European Beatdown, donc quand je gagne contre Quentin Domingos, j'ai pas eu, donc j'ai eu des sollicitations, on était entre deux feux, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et à un moment donné, en fait, je me suis retrouvé bloqué parce que beaucoup d'organisations en fait voulaient me signer. Sauf que j'étais à 1-0, j'avais pas assez de combats. Et voilà. Et donc, ils m'ont demandé de combattre pour engranger un peu plus d'expérience. Sauf que j'avais pas d'adversaire en fait qui voulait. Il n'y avait pas full, si tu veux, au niveau candidature en face de moi. Donc, j'ai eu le sentiment en fait à un moment donné d'être un peu blacklisté. Voilà, exactement. Donc après, c'était un ras-bol. Tu sais, je suis resté 2 ans sans combattre. Oui, mais c'est pas que le fait de manque d'adversaires, c'est aussi le contexte sanitaire qui fait ça aussi. Voilà, exactement. Mais il y a eu beaucoup de manque d'adversaires. Après, il y a des choses que je pourrais pas dire non plus. Mais vas-y, dis-les, on est à la bagarre. Balance. T'as senti quand même un boycott de la part de certaines organisations qui te refusaient des. Voilà, certaines organisations, peut-être voire même des fois de certains managers qui ont mis quelques bâtons dans les roues. Voilà. Et j'avais ce sentiment-là. Donc, en fait, j'ai exprimé, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et puis, du coup, voilà, c'est resté. Et puis. Ouais, parce que si on revient sur ton premier combat MMA, effectivement, c'était contre Roscoff. Tout le monde, je pense, te donnait underdog, comme on dit aux États-Unis. C'est ça, carrément. Parce que je pense que pour les non-initiés, tout le monde te donnait perdant. Après, pour ceux peut-être qui connaissent un peu ton parcours, ils se sont dit, voilà, ça va être, à mon avis, il faut faire attention à Damien parce qu'il y a un backbone qui fait que. Et tu l'as prouvé, justement. Et du coup, après, tout le monde s'est dit, waouh, c'est qui ce mec. Voilà, quoi. Et il a battu Ruskov, qui était à l'époque super médiatisé. C'est ça. Ouais, donc ça et t'a surtout, donné. c'est qu'après, en fait, le problème, c'est que tu sais, après, ils disent toujours, c'est qui lui, il a fait une super prestation. Ça, Et après, on va se renseigner sur la personne. Exactement. Et après, tu vois 1-0. Le gars, il est ceinture noire de jiu-jitsu, il a été champion du monde de Muay Thai. Donc, en fait, si tu veux, après, je pense que c'est ça qui fait, on va pas dire peur, parce que pour moi, un combattant, pour moi, il prend un combat. Mais je pense que au niveau stratégique pour la construction d'une carrière, je suis peut-être pas le bon plan tout de suite, tu vois. C'est sûr. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Et du coup, tu peux nous raconter rapidement comment est-ce que tu es arrivé à combattre Ruskov, du coup, à être 0-0 en MMA, c'est quoi, tomber un champ notice? C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un an auparavant, tu sais, je voulais passer mes diplômes à la FFKMDA. D'accord. Et il fallait une structure d'accueil. Et donc, moi, quand je m'entendais bien avec Hatch, donc je suis parti voir Hatch. Il me dit, ouais, tu sais, Damien, c'est compliqué déjà de te matcher, déjà à l'époque. Donc, lui, déjà, voilà. il avait conscience de te dire. Il dit, ouais, c'est compliqué parce que j'ai pas envie de te mettre un mec à 0-0 qui, lui, a commencé par le MMA. Parce que ça peut être compliqué. Ça peut être un piège. Je dis pas ça va être, ça peut être compliqué. Il dit ouais, c'est compliqué. Et puis en fait, j'avais toujours excuse-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Ouais, je comprends. Et je lui dis, voilà, et moi je me souviendrai toute ma vie, je lui dis, écoute, Hatch, on va faire un truc. Le jour où tu as une grosse opportunité, appelle-moi. Moi je répondrai présent et maintenant tu le sais. Et donc, 1 an se passe, tu vois. Bon, toujours rien. Moi, je continue mes petites affaires en jiu-jitsu brésilien, en grappling. Et puis, un matin, j'étais en vacances.
J'étais en vacances avec ma femme enceinte et tout. Et tu vois, le truc est vraiment. C'est pas le moment, quoi. Ah, c'est pas le moment. Et je reçois. Donc, ouais, je venais d'arriver en plus. Et donc, le lendemain, je reçois un appel de Hatch. Il me dit, écoute, tu te rappelles la discussion qu'on avait eue il y a un an? Hmm. Bah, voilà, la grosse opportunité, elle est là, elle est pour D'accord. toi. Par contre, Donc, effectivement, donc c'est Hatch, demain. c'est. Ah ouais. Ah oui, c'était Voilà. vraiment du short, Ouais, short, ouais, ouais. short notice, quoi. Ah ouais, ouais. Short D'accord. notice, il m'appelle le vendredi matin Ouais, pour combattre le samedi. Et d'accord. moi, je dis, écoute, j'appelle quand même mon coach, qui est Ludovic Dandine, Oui. donc c'est plus connu sous Shadow Ludo, Hmm. et mon frère. Et on prend la décision voilà, d'y aller. Donc, Hmm. tu vois, en urgence, on prend. Moi, je reviens à Paris, enfin, etc. Et puis, c'est comme ça, en fait, l'historique D'accord. vraiment du Ouais, combat, ouais, ouais, ok. il est là et Ouais, c'est top. c'est grâce à Hatch. Et qu'il y a vraiment. D'accord. Moi, je tiens à le souligner, Hatch est vraiment un mec de parole. En tout cas, avec Ouais, moi, il a c'est ce toujours que dit j'ai l'impression, quoi. Après, ouais, il soutient les combattants, il exactement. soutient le MMA Moi, il a français pris sa depuis parole. longtemps. Ouais. Hmm. Exactement. Ouais. Et là, moi, c'est vraiment une personne, Hatch, qui est très importante pour moi. Hmm. Et ça, je tiens à le souligner. Ok, ouais, bon, on le soulignera effectivement pour ceux qui Ouais. connaissent pas, Hatch, c'est 100% fight, c'est plein d'événements en grappling, plein d'événements en pancrace. Voilà, il a fait beaucoup depuis des années, même avant que le MMA soit Ouais. légalisé, il était là depuis. Enfin voilà. Moi, je sais que ces événements, on les voit passer depuis des années en France et je pense qu'il y met beaucoup de sa personne et je pense qu'il respecte aussi les combattants. Exactement, c'est un Ça qui est révélateur bien. de Ouais, ouais, talent ouais. incroyable pour ces organisations. Mm. Et même par sa team, hein, la Hatch Academy, Ouais, c'est ça. voilà, c'est l'une des meilleures en France, hein. Ouais, Surtout, c'est ouais. un club formateur en plus. D'accord. Donc, tu Tu t'es vois, c'est ça entraîné un qui est peu beau. avec Hatch, du coup, chez Hatch, chez lui? Non, j'ai Non? jamais eu l'occasion, mais par contre, si tu veux, on fait des réunions poids lourds D'accord. dans le 93. Ouais, Mais il y a beaucoup de mecs de chez Hatch. Il y a Ronnie ouais. Bouzy, que tu dois Mm, connaître. mm. Il y a Rachid Meltouti, qui est un ancien adversaire à moi, mais maintenant qui est devenu un super pote. Il y a D'accord. D'accord. Oumar Mm, Sy, Kevin Oumar. Donc, on fait mm. vraiment une réunion poids lourd. On essaye d'être là au moins une fois par semaine, une fois tous les Ah 15 ouais, jours. bah, c'est Mais on bien. essaye Ah d'être oui. vraiment au maximum. Ouais, Et bah voilà, parce qu'on n'est pas beaucoup de poids lourds. ouais, Et ouais. on Mm. habite quasiment tous à côté. Donc, on fait l'effort de Ouais. pouvoir se réunir quand on peut. En parlant de poids lourd, du coup, bah, tu m'amènes la transition. Je sais que tu as été sparring un peu pour Francis à la Ouais. MMA Factory. Tu as tourné aussi un peu avec Cyril ou pas? Ou pas du tout, il n'était pas Non, du encore tout. là-bas. Ouais, Du tout. d'accord. Non, du Euh, tout, parce que hmm, moi, Francis, c'était en 2015. d'accord. Hmm, En 2015, donc j'ai fait toute sa préparation, ça a duré 3 mois. d'accord. Et après, après, je quitte le Factory. Enfin, toi, Ouais. je le quitte pas, en fait. J'étais juste Oui, venu tu étais pour. juste là pour faire son Voilà, sparring, quoi. Ouais. exactement. Et tu Hmm, vois, le MMA Factory, j'y suis retourné pour un autre pote à moi, Boubacar Bati, qui avait combattu à ouais. l'ARS. Ouais, d'accord. Hmm, Il m'avait demandé voilà, quelques conseils hmm, de pouvoir le préparer sur un ou deux entraînements. hmm. Et donc, tu vois, j'ai remis les pieds quand 2021, en décembre. D'accord. Et du coup, Voilà. bah, que tu penses rapidement, bah, on va pas faire l'interview sur Francis, mais le niveau, voilà, est-ce que le niveau, quand tu as fait son sparring, est-ce qu'il y avait une grosse différence de niveau pour toi par rapport à lui? Est-ce que tu te dis que l'UFC, c'est une orga atteignable en termes de niveau ou c'est vraiment trop loin niveau Alors, physique, prépa? déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, en 2015, donc moi, j'étais Hmm. au poids de corps, j'étais à 105 kilos et D'accord. Francis était à 113 kilos. Donc, D'accord. déjà, Hmm. c'était pas le même bonhomme. C'était pas le Francis Bien de. évidemment, voilà, Hmm. exactement, il a hyper progressé. Après, Ouais. moi, j'étais vraiment engagé pour la partie lutte, sol et Ground and Ok. Pound. Hmm. Donc, j'ai pas striké avec lui. Euh, Maintenant, en fin de compte, moi, au départ, c'était compliqué de gérer sa puissance parce que c'est très Ouais. surprenant. Ah Moi, ouais? j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi puissant que ça. On va D'accord. dire que sur un simple pontage, si tu n'es Ouais. pas équilibré comme il faut sur ton corps, il Il t'éjecte. t'arrache. Voilà, il t'éjecte. Voilà, carrément, il t'éjecte. Mais bon, après, tu vois, c'est quelque chose. Tu vois, maintenant, là, je suis ceinture noire de Jiu-Jitsu, donc c'est Ouais. quelque chose que j'ai pu gérer. J'ai Ouais. su à un moment donné maîtriser sa puissance et pouvoir le mettre vraiment en difficulté. D'accord. Donc à l'époque, ouais, non, je ne ressentais pas non plus un écart Oui, de de fou, niveau, quoi. Ouais. Ok. ouais, de dingue, Ouais, ouais. de dingue. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est parce que voilà, il a progressé
Oui, bien sûr. énormément. Et toi Mais aussi, je j'ai pense. progressé aussi, tu vois. Voilà, aussi, c'est ce que j'allais dire. Donc, voilà, quoi. Ouais, Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, tu sais, ouais. les choses, elles sont pas comparables. Lui, il est champion de l'UFC, il a défendu sa ceinture. Oui, non, bien sûr. Mais, Non, euh, mais le pour joueur, moi, et je vais être très honnête avec toi, sur le hmm, niveau poids lourd oui, global de l'UFC, ouais, je pense que j'ai ma place. oui. Bah, ça, Voilà. on est d'accord. Je peux Après, pas dire la sur un. catégorie, c'est pas la Ouais, catégorie la plus dense qui est dans la plus grosse organe. exactement. Et si tu analyses bien, mais je pense que voilà, tu as une super analyse, ils sont quasiment tous les poids lourds qui sont là à l'UFC, ils sont très unidimensionnels. Tu vois? Totalement. À Et, part euh, Cyril, et, on y a vu et, encore ses limites voilà, sur le dernier exactement. Et tu combat. vois, c'est pour ça que je me dis que ouais, forcément, j'aurais peut-être une carte à jouer. Après, comme je dis toujours, Totalement. le combat, c'est le combat. Le Mais combat, c'est le j'aurais combat. une carte Ah à ouais. jouer. Hmm, Ouais, je pense. Ouais. ouais. Effectivement, ouais. Donc, bon, on va revenir sur ton combat donc, avec Hexagone MMA pour la semaine, la semaine qui arrive, là, le week-end qui arrive. Ouais, Du coup, on t'a changé d'adversaire à 3 semaines de l'événement, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc, ils n'ont Mm. même pas mis à jour la carte, comme ça. L'affiche, ça se fait pas. Ouais. S'ils l'ont refait, Ouais. ils l'ont refait il y a pas longtemps. Donc, au niveau déjà du nom de tes adversaires, exprès, c'est des noms imprononçables à chaque fois? C'est ta marque de fabrique? Ouais, voilà, on essaie toujours de trouver des trucs C'est imprononçables. quoi le truc? Ouais, Non, donc, bah, du c'est coup, souvent des mecs de l'Est, parce que ouais, c'est bon, ça. Ouais. Bah, là, je pense le déjà physique qu'au fait que, niveau de la, ouais. la paye, c'est pas la même chose, la conversion de l'euro et ce qui se passe après dans leur pays. Et D'accord. c'est des mecs, voilà, ils acceptent et c'est des mecs Ouais. de challenge Ouais. en général. Bah, du coup, tu m'amènes une question au niveau salaire. Après, je vais me répondre. Est-ce que c'est intéressant, voilà, Hexagone MMA par rapport à d'autres organisations? Est-ce que ça commence à Ouais, être une ligue professionnelle où tu peux te dire, je peux en vivre? Bon, peut-être pas toi, parce qu'on sait que tu es naturopathe à ouais, côté, mais pour les jeunes, c'est ça. est-ce que c'est quelque chose dont tu peux te dire, je peux commencer à vivre du MMA? Alors, dans l'état actuel des choses, je peux Hmm. pas dire que je peux en vivre, mais par Hmm. contre, je suis très bien payé et je suis très bien traité à Hexagone. Ça, D'accord. voilà. Tu peux nous donner une Il y ordre a d'idée ça, ou il n'y a pas du rien à tout dire. Comment? Tu peux nous donner une ordre d'idée en termes de grille ou en termes de bonus, Ouais, de non, fight ça, ou... par contre, Ouais. Non, ça, pas de souci, hein. je Ouais. peux pas le faire. Hmm. Ouais, je peux pas le faire, mais par contre, voilà, je suis très, très bien payé, Ok. mais pas non plus au point de pouvoir me dire j'arrête mon activité et pouvoir. D'accord. Ça, Ok. faut être réaliste Ça et marche. très honnête là-dessus. Ouais, ouais, ok. Pas de souci. Mm. Du coup, ouais, ton adversaire, donc tu le connais un petit peu ou Ouais, non, ouais, carrément, parce que d'accord. il avait combattu en France le 29 octobre, donc un jour avant moi, il Ouais, avait fait le main event du 100% Fight contre Zoumana ouais. Cissé, Hmm. et donc il avait remporté. Donc je sais que dans son parcours, il a battu 2 fois Nikita Krylov, je crois, D'accord. qui est dans le top 10 Ouais, de l'UFC. Donc voilà, c'est comme je dis, c'est un combat qui va pas être si évident que ça. ouais, ouais. C'est un Hmm. combattant qui est très expérimenté et surtout très intelligent. Tu vois, il fait les choses au bon moment, il fait les bons D'accord. choix au Donc bon tu penses moment. qu'il arrive à Il a été. s'adapter, à changer son game plan s'il est en difficulté sur certaines choses? Ouais, Voilà, exactement. d'accord. Donc c'est Hmm. plus le. Parce que tu sais, les gens, des fois, ils regardent un peu les vidéos YouTube, mais les vidéos d'il y a 6 ans, c'est pas Ouais, ce ouais, qu'il est c'est maintenant. plus, c'est ouais. Hmm. Voilà. Moi, D'accord. je me réfère toujours au combattant qu'il a fait, au combat qu'il a fait dans l'année. Et tu D'accord. vois, là, il a perdu du poids, il est très D'accord. Ouais, mobile. il a Donc, quitté. c'est. Hmm. Voilà. Je pense que j'aurais quand même fort à faire. Mais tant Ok. mieux. Tant mieux parce que c'est un palier de passé, en fait. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. et on va pas se mentir, Zoumana, il avait battu Francis à l'époque. Hmm. Et pour moi, c'est une opportunité de pouvoir combattre contre Michenko Ouais, parce que voilà, ça voudra dire aussi que j'ai le niveau pour aller encore plus ouais, loin et prendre des ouais. adversaires encore plus forts. Donc du coup, le game plan, vu que on peut pas te qualifier dans un style, même si bah, tu es un gros striker, forcément tu as de la force, tu as un très bon sol, une très bonne lutte. C'est quoi ton combat idéal, on va dire, contre lui, quoi? Ouais, après, moi, je peux en Sans dévoiler le parler. game plan, Pas. quoi. Après, Ouais. Non, mais de toute façon, moi, l'ambition, elle est hum, affichée. hum, Dans mon palmarès, en fait, hum. il me manque que le KO en MMA. Donc, j'ai pas envie de chercher le KO. Ouais, voilà, Bon, c'est bah, ça. ça vise le chaos Maintenant, pour ce c'est comme week-end, je alors. dis. Voilà, tu sais, maintenant, c'est comme je dis, tu sais, ça se trouve, je dis ça, mais je vais partir sur un double leg et ça va finir en Oui, 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 soumission. non, mais ouais, tu t'adaptes, forcément, Mais quoi. non, le game plan Euh, idéal, c'est un peu, ouais. être comme ce que je vais faire, ce que j'avais fait avec un peu, tu vois, d'être patient, prendre mon temps. Et par contre, D'accord. voilà, aujourd'hui, là, je suis à 110 kilos et je suis plus à 95 kilos
niveau comme j'étais à l'European Beatdown. D'accord. Donc, je pense que c'est encore un peu plus mal. Effectivement, je ne sais plus sur quel combat, tu m'en excuseras, mais où tu étais pris en guillotine. Et c'est vrai qu'on t'a vu très, très serein sur la guillotine. Ouais, sur mon dernier combat. Ouais. Je pense que tu sentais que le mec ne l'avait peut-être pas en tant que ceinture noire de Jiu-Jitsu. Je pense que on sent ces choses-là quand tu ouais, bah, en sais fait, que la si tu guillotine n'est veux, pas verrouillée, que j'avais le de la mec il va se pression. fatiguer. Ouais. Ouais, voilà, en fait, c'est ce que je dis aussi à mes élèves. Il ne faut pas paniquer, vous êtes dans cette situation-là. C'est ça. Je pense que si je l'avais mis au sol et qu'il fermait les jambes derrière moi, par contre, C'était compliqué. il finalisait. Ouais, d'accord. Ouais, Voilà, donc tu es parce resté qu'il debout, avait tu es resté énorme. serein. J'étais surpris. Il avait une force. Ouais. Ah, il avait une force de dingue, mais j'étais pas. Voilà, j'ai attendu vraiment qu'il se fatigue, essayer de gagner le plus de temps possible pour qu'il se fatigue. Et moi, exploser derrière, c'est ce que j'ai fait en fait. Ouais, bah, on l'a vu, tu l'as bien, bien collé contre la cage et du coup, il s'est bien fatigué. Puis après, un grand down pound, tu passes la montre derrière et puis grand down pound. Bah, c'est ça. Et puis, tu sais, c'est un adversaire. C'était à une semaine de l'événement parce que l'ami de Séné s'était blessé. Et du coup, on n'avait pas forcément de game plan. Donc, j'ai dit, bon, écoute, on y va free, quoi. Du coup, c'est ça, dans tes préparations de combat, tu es plus un game plan par adversaire ou tu es plus, moi, je vais faire mon jeu. Et vu que je maîtrise pas mal de disciplines, je sais m'adapter même au cours du combat. Tu es plus quoi? Vraiment, tu fais un game plan par adversaire ou tu te dis, je suis combattant ultime et je vais m'adapter? Ouais, mais après, tu sais, en fait, j'appelle même pas ça un game plan. On a une ligne directrice. D'accord. Et voilà, moi, j'ai une ligne directrice pour l'instant. Et après, peu importe toutes les zones du combat où j'irai, même si je me retrouve sur le dos à prendre du ground and pound, je l'ai travaillé. Oui, t'es C'est prêt, même t'es pas un travaillé. souci. Ouais, c'est pas un souci pour moi, en fait. Okay. Tu vois, je pourrais te dire, je suis autant à l'aise à être debout qu'à être contre la cage, que défendre, que attaquer, que être sur le dos, que être dessus. Un vrai Ça me pose problème pas de pour tes problème. adversaires. Ouais, en fait, je serais jamais, en fait, si tu veux, je serais jamais dans une situation de panique en me disant, oh, ça y est, je suis dans une position que je connais pas, en fait. Tu vois? Ouais, donc c'est ce qu'on a vu, en fait. J'en ai vu on prépare un peu l'interview, tu étais très serein à l'approche du combat. Voilà, même en rentrant dans la cage, tu es très serein dans la cage, jamais en tout combat. Il y a quelque chose qui te fait paniquer ou pas? Non, en fait, c'est une politique, en fait, tu sais, après, c'est une manière aussi de pouvoir se décharger. Je me dis, tu sais, Damien, aujourd'hui, on ne t'impose pas d'aller dans la cage. C'est un choix qui est volontaire. Donc, et c'est ce que je dis toujours, je n'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de prendre un KO, j'ai pas peur de prendre une soumission devant mes proches. Les seules personnes, en fait, qui vont me critiquer, ce serait peut-être, tu sais, un peu les footix. Voilà, tu sais ce qui se passe quand voilà, Alain Bodo il a combattu à l'UFC, il se fait tuer sur les réseaux sociaux, mais souvent c'est des mecs qui sont sur leur canapé et qui n'ont jamais enfilé d'un gant d'MMA. On est d'accord. Mais moi, mes proches, ils me voient souffrir à l'entraînement, ils voient souffrir parce que c'est pas parce que je suis un poids lourd que je suis pas une diète. Donc je suis une diète. Ils me voient souffrir au quotidien et donc quoi qu'il arrive, ils seront fiers de moi. Donc j'ai aussi cette pression en fait de me décharger en fait de tout ça en fait. Et je combats pour moi en vérité. Je combats pas pour parce que c'est des choses qui avant qui m'ont un peu bridé en fait, de vouloir toujours tu sais satisfaire mon coach, mon frère, ma famille. Non, maintenant c'est fini ça. Je fais ce que j'ai à faire et comme je dis, ça passe ou ça casse, mais au moins voilà, il y aura toujours du spectacle. Ça c'est sûr. Tu me parles de diète. J'ai vu que tu avais combattu il y a quelques années en moins de 86. Ouais, ça c'était Aujourd'hui, dur. c'est plus d'actualité, on est d'accord? Non, pas autant. Je pourrais plus les faire là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est mort là. Non, Du coup, je pourrais plus les faire. Par contre, c'est donc comme là, j'ai dit. ouais, tu me disais, tu es en diète, tu fais Tu attention vois, quand même. si admettons, je sais pas, je te dis une bêtise, l'UFC, ils appellent, je sais pas moi, dimanche après mon combat, ils disent bah écoute, Damien, on te veut. Bah, par contre, 193 kilos. Ouais. Ouais, bah là, forcément, je fais l'effort de descendre. D'accord. Mais pas 84, tu vois. C'est Pas ça, en ouais, si tu middle. appelles en 84, tu leur dis, Non, tu leur dis catch weight. non, ouais, carrément. Du coup, est-ce que tu fais ma transition. Est-ce que le rêve, c'est l'UFC ou c'est d'autres orgas? C'est peut-être le Bellator, peut-être autre chose? C'est quoi l'objectif?
c'est comme je dis, tu Sans sais, j'ai humilité, 33 hein, ans. vas-y. Hein. C'est Ouais, ton ouais, 3 bien ans, c'est sûr. Non, maintenant. non, non, Donc, mais de toute ouais. façon. Après, tu vois, moi, j'ai aussi un rapport avec l'humilité. Ça dépend aussi de la perception des gens. Moi, j'essaie toujours de dire ce que je pense et ce que je ressens. Et donc, des fois, ça peut paraître des fois peut-être arrogant, des fois peut-être trop humble. Ça dépend des situations. Donc, l'UFC, si tu veux, ce serait plutôt pour ce qu'on appelle la fame, tu vois. Pas nécessairement pour l'oseille, parce que c'est pas, au départ, c'est pas à l'UFC que tu fais, que tu gagnes beaucoup d'argent. Ce serait surtout pour le fame, tu vois, de se dire, ah, j'ai atteint en fait le Graal Ouais, des d'accord. organisations. Maintenant, l'objectif aussi, c'est de gagner ma vie aussi avec. Ça D'accord. veut dire que j'irai là où l'opportunité financière sera la plus conséquente. Tu vois, D'accord. je vais avoir 34 ans, Oui. j'ai une fille. Et ça, c'est des choses que tu prends en compte maintenant et peut-être que j'aurais peut-être pas pris en compte il y a une dizaine d'années. Tu Oui. vois. Oui, non, c'est pas pareil. Mais, Effectivement, euh, parce que mais qu'on ait c'est une clair que, interview. partout où j'irai, de toute façon, j'irai chercher Oui, le top, d'être le meilleur, bien en fait, sûr. Ouais. d'aller chercher la ceinture. Ouais. Non, Voilà, je tout te pose la simplement. question parce qu'effectivement, quand on échangeait avec chez Congo, il nous disait, bah voilà, l'UFC, tous les jeunes en rêvent, effectivement, parce que c'est le Graal et c'est le top orga. C'est Mais il ça. disait qu'il n'y a pas que l'UFC et du coup, il conseillait plutôt aux jeunes combattants, donc tu es plus jeune combattant, mais tu es quand même encore dans la force de l'âge, de se dire, combattre là où tu te sens bien, en fait. Là où tu te Ouais, sens c'est ça. bien et où tu peux performer. Tu vois, par exemple, s'il y a le One FC qui t'appelle et qui te dit, bah voilà, il y a un truc, c'est plus Bah, tu sais, l'opportunité et se faire après, travailler. je vais être honnête avec toi. On a été en contact avec toutes ces D'accord. organisations-là. Donc, tu as eu des propos quand même, des propositions Ouais. de toutes Alors, les grosses des orgas. propositions, ouais, voilà. Enfin, Après, des c'est contacts, des quoi. choses qu'on Hmm, voilà, qu'on pas pu hmm. se faire, notamment aussi avec le Covid, mais j'aurais pu rentrer déjà un peu partout. Voilà. D'accord. OK. Voilà. Après, pour X raisons, à chaque fois, il y a eu quelque chose qui a capoté. Ouais, ça s'aligne pas Mais forcément. il faut savoir, voilà, faut savoir que aujourd'hui, je suis, et c'est une réalité, je suis dans le viseur de Hmm, toutes les plus grosses organisations. Je suis d'accord. en poids lourd et tu sais très bien, la catégorie poids lourd, Oui. ça va beaucoup plus vite que si Ouais. j'avais 3-0 chez les welters, C'est tu vois. ça. Ouais. Ouais, ce que tu dis, c'est ce que tu peux dire, c'est que ça va très vite dans cette catégorie, quoi. Donc là, Ça va super vite. si samedi soir, tu nous tapes un KO du futur, Bah, c'est ça, ça peut, ça peut exactement. débloquer pas mal de choses derrière, quoi. C'est ça. Euh, du coup, sur l'entourage, on sait que ton frère est préparateur mental. Je pense qu'il compte beaucoup C'est ça. dans ta préparation. Ouais, Donc, c'est vraiment le pilier sur ton point. Est-ce que exactement. il y a d'autres personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer en termes de prépa et Ouais. le jour du combat? Est-ce que tu peux. Shadow D'accord. Ludo Hmm. et mon frère, c'est vraiment les deux piliers qui m'ont toujours accompagné, qui m'ont toujours suivi. D'accord. Shadow, c'est quelqu'un qui m'a tout donné, D'accord. il m'a donné tout son savoir, tout son temps. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il habite à Nîmes. Donc, D'accord. il me Donc, suit, ah oui. voilà, il me Hmm. suit à distance. Hmm. Mais voilà, moi, je ne change pas mon équipe. C'est vraiment deux personnes avec mon frère, de toute façon, qui est Hmm. là depuis que je Ouais, suis tout depuis le jeune, début. qui Excellent. sont. Hmm. Ouais, je me vois pas faire un coin, tu vois, sans eux. C'est impossible. D'accord. OK. Et là, pour cette préparation, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui s'appelle Victor Vercher Delima. Mhm. Donc, un combattant voilà, qui combat sa catégorie, c'est 77 kilos, mais D'accord. bon, hors saison, il est Ouais. plus lourd. Et donc, c'est lui qui a fait mon sparring partner principal OK. pour cette préparation. Et là, je dois énormément, parce que pareil, il a investi Ouais. du temps pour moi. Et donc, il sera aussi dans mon coin D'accord. samedi. C'est vrai Voilà. que Et c'est c'est un important combattant, c'est important, pareil, on ne le souligne pas assez, ouais, mais les sparring, c'est vraiment très important dans une préparation de combat, quoi. Si tu as des sparring moyens, le jour du combat, tu n'arrives pas exactement. à préparer. Donc, Et franchement, c'est un gars, voilà, c'est un franco-brésilien. Et vous allez entendre parler de lui, vraiment, d'accord. vraiment. On Ouais, note, on ouais, note. ouais, Il y a des questions que je garderai pour après le combat parce que du coup, c'est sur les ouais, bien sûr. blessures et comment, voilà, au fil du temps. Je sais que voilà, un peu en préparant l'interview, je sais que tu as eu pas mal de galères de santé. Donc voilà, savoir comment ça a influé sur ton style, enfin, sur ta méthode Ouais, d'entraînement et aussi niveau mental. Mais ça, je le réserve pour après le combat parce que
si notre Ça marche. ami russe regarde cette interview. Ouais. Est-ce que du coup, en termes tu as parlé un peu de l'importance de ton entourage, de ta famille. Est-ce que la paternité, c'est une pression supplémentaire ou une motivation plus supplémentaire? J'ai pas entendu, excuse-moi. Niveau le fait d'avoir son entourage, donc la famille proche et surtout la paternité, est-ce que c'est une Ouais. motivation supplémentaire pour toi ou est-ce que c'est juste une pression supplémentaire? Ah non, c'est une motivation supplémentaire. Voilà, c'est comme si, tu vois, quand j'ai mon frère avec moi, ou même quand j'ai Shadow, c'est comme si on combattait à trois, tu vois. Je rentre dans D'accord. la cage, ouais, c'est une porte. Et d'ailleurs, mais tu vois, ma concentration, mes oreilles, elles sont Mm. connectées avec leur cerveau, tu vois. Tu arrives à entendre la voix quand il te coach. Ouais, carrément. Ouais. Bah, Shadow, il dit toujours, avec Damien, c'est facile, on a l'impression de jouer à la PlayStation. C'est ses mots, tu vois. Donc, Mm. Ouais, ça, c'est la force pour un combattant de savoir s'adapter, de savoir écouter son corps pendant le ouais. combat, c'est assez exceptionnel, effectivement. Du coup, on va conclure. Merci beaucoup. J'avais une dernière question. Ouais, on a vu que effectivement, un coin très important. Tu remercies que tu avais un message pour ta maman à la fin d'un des combats. C'était son anniversaire, tu l'as fait. C'est vraiment, voilà, c'est l'image qu'on aime bien véhiculer, surtout dans les sports de combat. C'est que, comme on disait, l'importance des sparring, l'importance du coin, l'importance de l'entourage. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives serein dans la cage et tu es prêt à tout Bah, exploser. bien sûr. Et tu sais, moi, je suis très, 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 très reconnaissant quand on s'investit pour moi. Et des fois, on me dit, ouais, Damien, t'abuses, c'est trop. Mais pour moi, c'est c'est juste une normalité, en fait, de pouvoir être reconnaissant et de pouvoir mettre en avant ceux qui ont pris du temps pour moi. Tu vois, regarde, je sais que samedi, il y a mon tout premier coach de lutte contact qui vient me voir. Et pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il m'a connu, j'avais 14-15 ans. D'accord. Et tu te rends compte, il va venir, il va venir me voir. Et Ouais. aujourd'hui, tu vois, une petite anecdote aussi, c'est qu'aujourd'hui, parce que je donne des cours aussi Oui. de sport de combat, et aujourd'hui, il vient dans mes cours. Donc, tu vois, il y a eu la transition, D'accord. en fait, et Waouh. c'est magnifique. C'est Ah, ouais, c'est magnifique. top. Donc, voilà, moi, je serai toujours reconnaissant, de toute façon, de tout ça. D'accord. Donc la suite, est-ce que tu penses un peu après carrière, c'est plus transmission, ouvrir un club, enfin tu as déjà ton club, le Phoenix et Ouais, hmm, ouais, c'est ça, je l'ai déjà. hmm. Après, écoute, ça, faut voir. J'aime aussi ce que je fais en dehors, la Ouais, naturopathie. d'accord. Je fais du bien aux gens. Hmm, Voilà, j'ai la sensation de servir vraiment à quelque chose. d'accord. Et, euh, et tu vois, pour être honnête, hein, même si un jour je gagnerais très bien ma vie avec le Hmm, MMA, ce hmm. que je me souhaite, je pense quand même, même si c'est à temps très partiel, Ouais. continuer cette Continuer dans activité cette. D'accord. parce que c'est quelque chose qui ne m'est pas noué. Tu sais Après, que quand tu as quelqu'un ça t'est venu assez tu reçois récemment. quelqu'un qui ne va pas bien du tout et que, Hmm, voilà, avec un protocole de santé sur 1 mois, 2 mois, bah, hmm. tu sens revivre. Ouais, ouais, ça fait. Ouais, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de C'est prix et ouais, ça c'est vaut une tout récompense. l'oseille du monde. Ouais, ouais. Exactement. Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, ça t'est venu sur le tard quand même cette vocation, on va dire. Non, en fait, si tu veux, bah, à l'âge de 20 ans, j'ai une blessure au genou. Donc, Hmm. voilà, je me suis fait opérer. Et j'avais été dans le centre de rééducation pour les professionnels à Cap-Breton. D'accord, oui. Et c'est là, en fait, tu sais, où j'ai vu les kinés, les Hmm, préparateurs physiques, etc., où je passais mais des heures à discuter avec eux. hmm. Et en fait, quand je suis revenu de ma blessure, j'ai dit, bon, tu sais quoi, maintenant, Damien, tu reprends tes études et tu Hmm. fais. J'avais envie d'être kiné, en fait, D'accord. kinésithérapeute. Hmm. Et le problème, c'est que c'était l'année, en fin de compte, tu sais, à l'époque, kiné, il fallait 3 ans après le bac. Voilà. D'accord. N'importe quel bac, 3 ans après le bac. Sauf que l'année où j'ai voulu le passer, il fallait valider une année de médecine. Waouh, Et d'accord. là, Ouais, voilà, ouais, c'est si pas tu n'es la pas même. issu Ouais. d'un bac SES, Hmm. c'est trop, trop, trop Ouais, compliqué. ouais, ouais. Et du coup, bah, c'est quelque chose pendant 10 ans qui était en sommeil, mais je me suis toujours passionné, passionné, passionné. Et voilà, aujourd'hui, moi, ma naturopathie, elle est spécialisée dans les douleurs articulaires et musculaires. Donc, en fin de D'accord. compte, alors, je ne suis pas kiné, je ne suis Oui, pas oui. Hmm, ostéo, hmm. mais j'ai ma partie et je suis très content de pouvoir le faire. D'accord. Voilà.
Moi, c'est top. Top. Merci beaucoup, Damien. Merci Merci d'avoir à toi. accepté cette interview, Bar des légendes. On reste en contact de toute façon Exactement, super. pour la suite. On t'envoie le lien dès que c'est prêt. Merci à vous tous d'avoir regardé cette interview. On a un slogan à la bagarre, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu. On se dit que voilà, Ouais. pour promouvoir un peu l'image des sports de combat auprès des jeunes, on se dit dans la bagarre, oui, mais dans un cadre encadré et pas dans la rue. Si tu pouvais le dire pour tous ceux qui nous regardent, la bagarre, oui, mais dans la rue, c'est mal. Ce sera le mot de la fin pour toi. D'accord. Donc là, voilà. Donc la bagarre, mais il faut savoir, la bagarre dans la rue, ça apporte que des problèmes. C'est ça. Ça, je peux vous le dire. Donc Tu nous raconteras après. voilà, réservez-la dans le sport, dans le cadre du sport. Et il y a des clubs même assez légalisés, il y a des clubs qui sont super compétents, des coachs qui sont de plus en plus qualifiés. Donc n'hésitez pas à faire confiance et gardez votre énergie sur le tatami, dans la cage ou dans un ring. Voilà. Exactement. Merci. Tu peux rappeler l'adresse de ton club, de Phoenix? Alors moi, je m'entraîne au Phoenix CrossFight. Donc c'est à Saint-Germain-les-Arpajons dans le 91. Et j'ai un deuxième club aussi, c'est le Fight Industry, donc à Évry. Voilà. D'accord. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt Ok, sur la bagarre. merci, allez. Ciao. Yes.